Eh bien, bonjour à tous. Si vous êtes ici, c'est pour suivre visiblement une sorte de tuto céleste pour speedrun le jeu entre, on va dire, 40 et 45 minutes approximativement. Euh, donc moi, je speedrun le jeu. Mon PB actuel au moment où je record est de 41 minutes 05. Je suis assez content. Je suis pas un joueur exceptionnel non plus, il faut le savoir. Mais je vais vous donner un petit peu, je vais vous expliquer un petit peu toutes les strats qui peuvent être utilisées. Pourquoi? Premièrement, parce que ça n'existe pas beaucoup en français, ce genre de vidéos, quand je les cherchais. Et deux, beaucoup de vidéos, quand je les cherchais, n'affichaient pas leurs inputs. Et nous, on va afficher nos inputs. Et je vais essayer d'être clair. Évidemment, ce sont des vidéos, donc on enregistre ça en live. Mais ce sont des vidéos, donc vous pouvez mettre pause. N'hésitez pas à mettre pause, mais n'hésitez pas à ralentir le temps, x0,5, x0,25, pour essayer de bien voir ce qui se passe. Parce que bah, des fois, il y a des mouvements, il faut les enchaîner, donc je les enchaîne. J'essaie de les expliquer, des fois, c'est peut-être pas suffisant. N'hésitez pas non plus, alors là, c'est même pas pour faire le youtubeur qui profite de l'algorithme hein, ou quoi, mais n'hésitez pas non plus à donner des remarques en commentaire, parce que c'est la première fois que je fais ce genre d'exercice. Donc en vrai, si vous me dire là, c'est mal expliqué, ou là, tu as fait une erreur, c'est possible que je fasse des erreurs, hein, je vais essayer de pas en faire. Mais voilà, n'hésitez pas. Je vais pas durer plus longtemps que ça, et je vais vous souhaiter une bonne vidéo. C'est parti. Petite chose à noter, le timer commence dès la cinématique. Regardez maintenant, 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 maintenant. Le timer commence. Donc là, paf. Donc là, vous voyez, j'ai... Allez, prenons un peu de temps. Est-ce que niveau voix, le son du jeu est fort par rapport à ma voix, je pense. Là, c'est mieux, je pense. Du coup, on arrive là. Deux dash horizontaux. Voilà, vous pouvez même caler, en fait, un hyper si vous le sentez. Faut faire gaffe à pas mourir. Mais vous voyez, vous pouvez faire hyper dash, saut vers le haut, saut... Enfin, dash vers le haut, dash à droite. Ici, pareil, hyper dash. Haut, droite. Haut, droite. Non. Haut... Ouais, bon. Haut diagonale, quoi. Ouais, bon, là, vous faites un peu... Ouais, vous pouvez sauter haut, droite. Bon, c'est de la micro-opti, de toute façon. On n'est pas là-dessus. Ici, qu'est-ce qu'on fait ici? Ici, on va faire un petit hyper dash. On fait attention à... Bah là, je l'ai raté. Parce que j'ai pas retrouvé mon dash. On fait attention à pas... Voilà, on fait ça. Et on fait attention surtout à pas cogner ce mur, à pas faire ça. Vous voyez, là, là, on n'est pas content. Ça se sauve, hein. C'est pas perdu, juste vous cognez le mur, donc vous perdez du temps. Donc on fait ça. 1, 2, 3. Et là, une fois qu'on est sur ce mur, wall bounce. Classique. Ici, on va le... Alors, ici, on veut prendre ce tremplin, mais on veut pas le prendre comme ça. On veut le prendre... J'ai raté. On veut le prendre comme ça. En gros, l'idée, c'est de faire un dash diagonal un petit peu genre là, vous voyez, où Madeline était. Si vous initiez votre dash diagonal là, Madeline, elle va se cogner la tête au plafond, et en fait, le jeu va dire « Ouais, mais en fait, t'inquiète, on va te forcer à longer le mur avec ta tête, et tu vas toucher le tremplin, comme ceci. » Là, voilà, classique, hein, on enchaîne. Du coup, quand on a le tremplin diagonal haut, on touche le tremplin, on arrive ici. Rien de compliqué. Ici, on peut skip. Voilà, on s'embête pas à prendre le premier tremplin. Vous voyez, normalement, on a envie de faire ça instinctivement. En fait, le premier tremplin, on n'en a pas besoin. Donc, on le prend pas. On fait extended. Alors, pas comme ça, du coup. On fait extended vers le haut, diagonale. On prend le deuxième. Horizontal, horizontal. On prend le dernier. Et on est là. Ici, on enchaîne directement hyper dash. Puis ici, vous voyez qu'on longe ce mur. Donc, je vais vous le refaire. Hyper dash suivi d'un dash diagonal suivi d'un dash vers le haut. Dash diagonal, dash vers le haut. Normalement, on peut même atteindre sans grimper le tremplin. Je vais essayer de vous le faire. Vous voyez, j'ai pas du tout grimpé. On atteint le haut assez facilement, là, rien à redire. Ici, moi, je saute. Je fais ceci. Regardez, j'oublie pas de mettre mon joystick vers le bas pour que Madeline tombe plus vite. Donc là, tac, joystick vers le bas. Ok. Et du coup, on enchaîne. Bon, c'était un peu mal fait. Double horizontal ici. Alors, pas pour mourir. Plutôt pour faire... Ah, là, vous voyez, je me suis pris un mur. Donc, perte de temps, dommage.
Bon, là, l'idée, c'est d'avoir le tremplin. Je vais essayer de vous le refaire parce que c'était moche. L'idée, c'est d'avoir le tremplin directement. Bon, j'y arrive pas. J'y arrive pas, mais il y a quand même vachement mieux à faire que ça, donc j'aime pas, donc je vous le refais. Alors, c'est pas des grosses pertes de temps, encore une fois, hein, là, vous voyez que c'est bien des micro-petits. Voilà. Ah, putain. Et là, si vous êtes meilleur que moi, là, vous faites un diagonal, vous passez ici, mais surtout, vous sautez sur ce petit bloc, histoire de faire un super ou un extended. Et comme ça, on arrive direct dans la bulle. Là, on fait ça, ça, ça. Il n'y a pas grand-chose. Là, hop, dash diagonale pour retomber dans la bulle. Tout ce qui est bulle violette avec Badline, on va essayer de toujours... On va savoir où va aller la bulle violette, donc on va essayer de la rattraper, cette bulle violette. On va essayer d'aller la pourchasser, de la pré-shot. Ici, bon, bah là, ici, hop, wall bounce. Et ici. Et on arrive ici, c'est du vertical classique. Ici, intéressant. On se positionne ici, vous voyez. Et on fait un wave dash. Ce qui nous amène sur une mort, ce qui était bizarre de mourir ici. Alors, ce qui nous amène en vrai sur le deuxième tremplin en gérant un petit peu le airtime. Enfin, pas le airtime, mais le air control. Vous voyez, moi, mon repère, c'est vraiment, je me mets à peu près au bord de la plateforme. Et vraiment, 1, 2. Là, vous voyez, je savais que je l'avais pas. En fait, quand... Je vais voir. Ça va être difficile à expliquer. Là, je vais la voir. Parce que je suis passé très près de l'angle du premier bloc de route. Là, vous voyez, bon, bah là, je l'aurais pas, c'est sûr. J'ai un peu exagéré le trait, mais en gros, quand la tête de Madeline frôle l'angle, frôle ça, vous voyez, à peu près où elle est passée, normalement, vous l'avez. Là, vous voyez, je l'ai. Vous avez vu même un petit impact, enfin pas un impact, mais une petite ouais, onde, on va dire, au niveau du coin de ce bloc. Ici, transition de tableau, hyper dash. Alors, mieux que ça, du coup. On dash. Bah, alors, on dash dans le tableau d'avant. On saute. Pourquoi ça marche plus? Ils ont fixé. Voilà, on arrive ici. Là, double wall bounce. Là, je crois que transition de tableau, la même. On va beaucoup faire cette transi. Là, dash diagonale, verticale, on arrive directement ici. Là, on fait ça, on s'accroche ici, on fait ça, on fait ça. Je vous le refais un peu mieux. Si vous... Alors, deux choses. Quand vous arrivez, vous allez faire ça, vous voyez. On s'accroche là. On vient récupérer cette pièce. On utilise notre dash pour faire ça. On récupère nos deux dashs. Et on fonce là-dessus et on finit. Si vous mourrez... Si vous mourrez... Passez comme ça. C'est plus rapide. Alors, pourquoi on peut pas passer directement comme ça? On peut peut-être, moi j'y arrive pas. Parce que là, vraiment, c'est pixel près. Vous voyez, vous forcez, un petit peu comme juste ce que je vous expliquais avant. Vous forcez un dash contre le coin et vous allez passer. Vous récupérez votre pièce et ensuite vous enchaînez comme je vous ai montré. Pas comme ça, du coup. C'était ridicule. Tu dis très souvent, on fait ça, ce qui n'est pas une explication. C'est vrai. Mais c'est... Ok, je vais essayer de dire moins ça... Ok. Comme il y a la vidéo sous les yeux, c'est vrai que je suis en mode... Bah, vous voyez bien que je fais un dash diagonal. L'idée... Alors, ouais. Ici, ce qu'on peut faire... Alors, ici, soit on passe de la manière normale. On saute, dash... Double dash... Enfin, dash diagonal into dash vertical. Mais en fait, ça passe aussi avec deux dash diagonaux. Mais en fait, ça passe d'une autre manière, qui est un peu risquée si on la maîtrise pas bien. Le fameux reverse. Vous savez, les reverses, on les a vus au chapitre 4. Et bah ici, pareil, ça va vous faire grappiller un peu de temps de faire un reverse sur ce bloc. C'est pas le plus simple à faire. C'est un peu risqué, mais écoutez, c'est rigolo à faire. Je suis en mode radio pour me faire un chocolat chaud, du coup, j'ai pas remarqué. Non, mais en vrai, c'est bien. Vaut mieux, je préfère que vous me fassiez des remarques, hein. Donc là, on arrive, on est là, très bien. Bon, pas grand-chose à dire. Pas grand-chose à dire sur le tableau suivant. On passe de la manière normale. Si vous avez suivi, on peut faire un reverse ici aussi, du coup. C'est vraiment les reverses risqués, mais bon, écoutez, ça vous fait grappiller un peu de temps si vraiment... Et c'est un peu stylé aussi, ça compte en vrai.
Si vraiment vous voulez grappiller du temps comme ça, vous pouvez. C'est risqué pour ce que ça donne, mais bon. Là, qu'est-ce qu'on fait? Alors là, hop, petit dash. Pas comme ça. Là, on prend nos tremplins, du coup, pardon. Ah oui, ici, important, je vous le refais. On prend les tremplins. Donc, dash diagonal, dash vertical, pardon. Et là, vous allez voir que, ici, sur cet angle, même strat que je vous ai présenté juste avant, on va dash sur cet angle-là, parce que ça va nous faire passer. Et il n'y a pas besoin d'utiliser 2 dash, du coup, vous allez voir. Et du coup, le deuxième dash, on l'utilise comme ça. Là, on arrive ici. Là, pareil, transition de tableau avec un hyper dash. Non, j'ai menti. Non, je rigolais. J'avais oublié ce tableau-là. En fait, celui-là, pareil, on va faire un hyper dash, mais c'est pas ici qu'on le fait, c'est bien ici. Vous voyez, hyper dash into 2 dash diagonaux pour choper la bulle. Et alors là, c'est les problèmes. Alors, c'est pas les problèmes. Là, soit vous passez comme ça, donc vous mettez sur le bloc de route, vous attendez qu'il vous propulse, et vous faites un dash vertical, puis un dash diagonal. Là, je vais réessayer pour pas finir le tableau, puisqu'il y a une deuxième manière de passer. Donc ça, c'est la manière un peu safe, mais vous remarquez que dans cette manière, on est obligé d'attendre un bloc de route. Et attendre en speedrun, ah là là, on n'aime pas ça. Alors que voilà, on peut faire... Alors, j'y arrive pas tout le temps, hein. Moi, je le fais pas en run en général. Enfin, ça dépend de mon mood. Mais là, il y a un wall bounce à caler, quoi. Attendez. Je sais plus exactement comment il se fait, du coup. Wall bounce très dangereux, un peu punitif, je vous le déconseille. Mais il existe. Voilà. Il existe. Ça fait gagner un peu de temps, en fait, si vous arrivez à le one-shot, mais ça fait perdre pas mal de temps si vous ratez. Ici, dès que... Alors, niveau passage de cinématique, dès que Madeline et Badeline se séparent, vous pouvez passer la cinématique. Vous pourrez pas avant, vous pouvez que là. Ici, il y a un truc un peu rigolo, qui est pas ça. Donc ici, on veut que vous passiez comme ça et comme ça. Un dash diagonal, ça prend du temps. Pourquoi on passerait pas comme ça, finalement? Ah, j'ai raté. Voilà, pourquoi on passerait pas tout droit? Alors là, comment je le fais? Déjà, pour vous entraîner... Bon, pas comme ça. Pour vous entraîner, au début, je vous conseille surtout de perdre du temps, en fait. Vous vous mettez au bord de ce truc-là. Et là, vous allez enchaîner avec un démo dash dans le bloc de rêve pour réduire votre hitbox. Et vous sortez, c'est très important, vous sortez en sautant. Donc là, je suis tombé, donc ça n'a rien fait, d'accord? Mais si vous mettez à peu près là... Ah, j'y arrive plus. J'arrive même plus l'entraînement. Voilà. Attendez. Comment je faisais? Je crois qu'il faut que je me mette vraiment au bord. Il faut sauter. Je crois que là, j'ai pas eu le temps de sauter. Putain, j'arrive même plus à le faire. J'arrive pas à le faire à la manière dont je m'entraînais. Et ben, je n'arrive pas à le faire, donc ne le faites pas. Je sais que je me suis entraîné comme ça et ça passait. Hein. Ah, peut-être c'était comme ça plutôt. Plutôt, c'est je faisais une pause sur le mur, je sautais et je enchaînais comme ça. Ok, c'est plus ça que je vais vous conseiller du coup. Au début, vous faites ça, vous posez ici sur le mur pour prendre un peu votre temps. Vous sautez en arrière. Donc là, j'étais trop bas. Vous sautez en arrière, vous enchaînez avec un démo dash. Putain, j'arrive plus. Je vous jure que la manière d'entraînement, je la trouve plus dure que maintenant la manière automatique. Parce que bah, c'est dans ma mémoire musculaire, c'est normal. Voilà. Hop. Du coup, le but derrière, c'est quand même de réussir à l'enchaîner. Pas comme ça. Le but, c'est de réussir à peu près voir le moment où est-ce que vous pouvez démo dash. Et on finit le niveau tranquillement. Ici, c'est juste, vous allez spammer votre dash, presque. Vous allez voir. On va faire que des dashs en diagonale. Et enchaîner dans le bloc de rêve. Et là, horizontal pour finir quand même, c'est vrai, j'ai menti. Ici, bah, le passing à connaître. On prend la pièce de gauche, puis c'est la pièce en bas. Puis on remonte. Et on finit, on prend la pièce, le tremplin. Et voilà. Rien de particulier, juste le passing. Ici, on prend ça. Oh, c'était à chier, on va recommencer. Ici, on prend notre bloc de rêve. Dash diagonale, dash diagonale. Non, on n'a pas besoin de ce tremplin, donc on réessaye. On n'oublie pas, à la fin des blocs de rêve, de toujours sauter.
Ça fait gagner un temps. Là, pareil, pas besoin de du tremplin à gauche. Vous voyez, je passe comme ça. Et du coup, j'enchaîne comme ça. Et là, en sortant de ce bloc de rêve, je sais que va y avoir... Regardez, si je fais rien, bonk, je me prends le mur. Du coup, comme je sais qu'il y a un mur, en sortant du bloc de rêve, je dash en diagonale. J'enchaîne dans ce bloc-là, dans ce bloc-là. Et là, il y a un enchaînement à faire aussi. Donc, j'enchaîne, hop, je vous le refais l'enchaînement. Donc, il y a un petit cycle, mais en gros, vous prenez le côté de ce bloc-là. Vous prenez ensuite l'autre bloc par le bas. Quand on arrive ici, on enchaîne. Ici, dash diagonale, je saute. Ici, j'arrive là, sur le mur, dash vers le haut. Sauf que vous savez, il y a de la hauteur verticale, donc on enchaîne avec un wall bounce. Et là, c'est raté. Vous pouvez faire un wall bounce là, comme ça. Alors, il y a deux façons de le faire. Soit vous faites ça. Et soit, si vous ratez le wall bounce, vous voyez, vous rattrapez dans ce bloc de rêve là. Donc là, je fais des rattrapages en boucle le temps de vous parler. Mais en gros... Soit vous passez comme ça. Soit... Vous passez comme ça. Le niveau temps, vous voyez qu'il y a une très petite différence. Évidemment, le wall bounce est plus rapide. Mais c'est pas ça qui va vous faire... c'est pas ça qui va vous faire foirer un PB. Ici, bon bah... Bloc de rêve, on saute à la fin. Ici, diagonale, diagonale. Diagonale bas maintenant. On saute. Diagonale haut. Donc on fait des zigzags hein, finalement ici. Je vous le refais. Donc ici, on va faire nos zigzags. On saute toujours à la fin de nos blocs de rêve. Hein, on n'oublie pas. Ici, je crois qu'on peut caler un hyper dash. C'est exactement ça. Donc ici, transition de tableau, hyper dash. Qui est raté. Hyper dash. On rentre dans notre bloc de rêve, on saute. On saute, mais on rentre par le bas du deuxième bloc de rêve. Vous voyez que j'ai attendu un peu. Donc là, tac. Là, j'attends d'être un peu en bas. Je fais un petit saut pour passer ici. Pour passer en dessous. Ça va me faire gagner du temps. J'essaye de pas bonk. Là, on passe en dessous. Et là, on a pile la distance pour aller prendre celui-ci. Donc vous voyez, on n'a pas besoin de ces deux-là. Ici, ce que je fais, c'est que du coup, je passe le plus en dessous possible. Je saute. Et là, voilà, on a notre distance et on arrive à finir un peu plus rapidement. Ici, pareil, hyper dash. On prend notre bloc, vous voyez, dans le coin. On prend la bulle de Madeline, pardon. Ici, quand on arrive comme ça. Un dash diagonal vous fait passer les deux blocs de rêve. C'est pratique. Vous retombez ici, ici. Vous prenez le bloc de rêve de manière normale et vous finissez avec Madeline. On passe notre cinématique quand elle se split. Et là, les problèmes, là, on retourne au tableau des cycles. On retourne dans une partie où il va y avoir des cycles. Donc les cycles, vous l'avez vu au chapitre 3, c'est un peu compliqué à expliquer parce que... En fait, si je prends le temps de vous expliquer, je perds le cycle. Donc là, on va se suicider. Là, bon, pas grand-chose, pas de strat précise. Hein. On essaye de passer le plus vite possible. Normalement, ça s'enchaîne bien. Ici, en haut, à droite. En haut, à droite. Alors là, à voir, à surveiller pour pas se prendre ce blob-là. Là... Extended, pas extended, pardon, hyper dash. Pour passer ici, on arrive ici. Et dès qu'on arrive ici, on finit. Voilà. Ouais, voilà. Là, on va avoir plusieurs tableaux où on va faire des transitions pareil. On initie un super dash. En gros, on fait un dash accroupi depuis ce tableau et on va sauter dans l'autre tableau. Donc là, regardez, hyper dash. Ah, j'ai raté. Hyper dash. Dash diagonale, et on est passé. Donc là, c'est vachement plus simple, hein, on n'a pas à réfléchir, c'est l'avantage du cycle, c'est-à-dire que là, je sais que le cycle, il va toujours passer si je fais ça. Donc là, on réfléchit pas. Pareil ici, un peu plus compliqué ici, je vais vous prévenir avant. Ici, donc, on va faire notre transition comme ça. Donc avec l'hyper dash, on va sauter en rentrant dans le tableau. On va faire un dash diagonal et un dash horizontal. Si vous le pouvez, faites des démo dash. Pourquoi? Parce que ça va réduire votre hitbox, pardon. Et donc, ça va donner ça. Et vous voyez, moi, je sais que souvent, je fais un premier dash normal parce que le dash diagonal pour aller chercher la pièce, je trouve qu'il passe tout le temps. Et par contre, je fais un dash horizontal en mode accroupi parce que j'ai peur. Et coucou Shay, comment tu vas? Là, pareil. Même transition de tableau. On va faire
on initie notre hyper dash ici, on saute après la transition, et on enchaîne avec un dash horizontal. Le tableau qui arrive va être assez long, donc je vais essayer de vous l'enchaîner une première fois, et on va décortiquer ça après. Parce que c'est long et c'est du cycle. Ah purée, j'ai mauvaise direction de dash, donc j'ai raté. J'essaie de vous le renchaîner. Voilà. Ça, c'est quand ça se passe bien. Vous voyez que tout s'enchaîne très bien. Alors maintenant, j'ai fait beaucoup de choses, on va revenir dessus. Donc vous voyez, donc là, comme je vous ai dit, on a commencé par initier un hyper dash ici. Si vous mourrez, pas la peine de revenir dans le tableau précédent en fait. Si vous mourrez... Attendez, je vais mourir, du coup. Si vous mourrez, attendez juste le cycle. Faites ça. Bon, pas comme j'ai fait, du coup. Mais ça sera plus rapide d'attendre le cycle comme ça, voilà. Si vous mourrez. Donc là, on passe avec 2 dash diagonaux. Ici, normalement, quand vous arrivez, vous aurez pile la place parce que ce blob-là, là, il sera en haut. Le blob de droite, là. Il sera en haut, donc vous faites hyper dash. Alors, vous contrôlez un petit peu en l'air, quand même, pour pas mourir bêtement comme je viens de le faire. Voilà. Hyper dash, puis dash. Vous voyez, on arrive ici. On continue d'avancer un peu. Ici, wall bounce. Et on passe avec un dash horizontal. Ici, on dash, tout simplement, pour arriver ici. On va faire un wall bounce sur la plateforme qui est juste ici. Alors forcément, là, j'ai pas le bon cycle parce que j'ai pris le temps de vous parler. Mais vous avez vu que quand j'ai enchaîné, normalement, vous atterrissez quasiment tout de suite ici. Et le blob vous pose pas de problème. On s'arrête pas, normalement. On continue d'avancer. Et on va tomber ici. Ah, j'ai raté. On continue d'avancer. Et on tombe ici rapidement. On n'oublie pas, du coup, de dasher en horizontal pour choper le mur et arrêter notre chute. Et ensuite, on finit classique. Voilà, voilà. La remise en question de niveau maths fait mal au cœur. Ouais, tu m'étonnes. C'est quelques jours de congé. Bah écoute, moi ça va. Comme je disais au début, les jours de congé, j'ai rien foutu. Donc je suis un peu deg. J'aurais voulu faire plus de choses, mais c'est comme ça. Et donc voilà, la petite live où on explique un petit peu Céleste, le speedrun. Ici, transition de tableau, on ne fait plus d'hyper dash là. Exactement comme le chapitre 3, à un moment donné. On réfléchit pas, vous mettez votre joystick à droite. Et regardez, ça se fait tout seul. Donc là, il faut dash quand même. À un moment, il faut dash, sinon vous mourrez. Mais l'idée, c'est ça, c'est de ce tableau, full droite, on saute. Et là, il y avait même un wall bounce à caler, vous vous en doutez. J'essaie de vous le refaire mieux, du coup. Donc là, hop, full droite. Je dash, je saute, je dash et je wall bounce. Pas très compliqué, celui-ci. Alors ici, wow, ici, moi j'aime beaucoup ce tableau. Ici, qu'est-ce qu'on va faire? Ici, pareil, le repère c'est du cycle. Donc, dès que je rentre dans le tableau, regardez ce que je fais. Je saute, je dash vers le haut pour tempo. Je wave dash ici. Et du coup, le temps d'expliquer, je n'ai pas pu enchaîner. Donc, hop, je wall bounce, je récupère ça. Là, j'étais censé faire un wall bounce, mais c'est passé quand même. Et là, bon, normalement, évidemment, là, je m'arrête pas. Hein. Et là, je vous donne le repère que j'ai. Mon repère, c'est quand le blob, là, de la première colonne, vous voyez celui-ci, il arrive en haut, je vais faire un hyper dash. Donc, on va recommencer, parce que là, je peux plus refaire. Donc, on recommence depuis le tableau d'avant. Voilà, on peut enchaîner, normalement. Et si vous n'arrivez pas à enchaîner... moi, mon repère, c'est quand le blob arrive... je vais essayer de pas enchaîner pour vous le montrer. Ah merde, je suis là déjà. Ah, c'est chiant. Attendez, je vais essayer de retourner. Merde. Voilà. Si vous arrivez là... Bon, on fait attention aux blobs qui tournent autour de nous, mais moi, je vais me repérer à... Ok, quand est-ce que l'autre arrive en haut? Et du coup, je vais faire un hyper dash et un dash horizontal, vous allez voir. Et ça passe. Et bon, là, faut pas monter comme un débile sur l'autre blob, quoi, mais vous l'avez. Alors ici,
intéressant ici, beaucoup un rythme à choper. Donc vous voyez que là, on va arriver là, on va faire notre petit wall bounce. On arrive tremplin 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. J'essaie de vous donner le rythme. Pareil, il faut que ça s'enchaîne parce que si enfin, je veux dire, vous n'êtes pas plus bête qu'un autre. Hein, je vais pas vous décortiquer comment passer un à un chaque obstacle parce que les passer un à un, c'est pas très dur. Ce qui est dur, c'est de les enchaîner. Donc, on recommence. Wall bounce. Vous arrivez, 1, vous sautez, tac, tac. C'est dur. Vous voyez, je saute à chaque fois. C'est dur de décrire ce que je suis en train de faire. Tremplin, là je saute, je dash vers le haut, dash, je saute. Bref, ici, dash normal, ici, je saute, je dash, ici, je saute, je dash vers le haut et je vais dasher horizontalement. Et sur le dernier, je saute et je dash doublement de manière horizontale. De toute façon, vous avez la vidéo, vous avez les inputs, vous avez tout ce qu'il vous faut normalement. Ah tiens, ça, pourquoi c'est pas passé? C'est étrange ça. 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. C'était sûrement un peu plus lent. Ici, voilà. Ici, quand on arrive ici, normalement, le jeu veut nous faire aller là. Nous, on veut pas aller là. Nous, on veut aller là. Normalement, c'est un endroit pour une fraise. Mais en fait, le jeu a caché une petite entrée. Et donc, si je fais un hyper dash à partir d'ici, suivi de ceci, eh ben, on arrive ici à la suite. Ce qui est plus rapide que de passer un peu au-dessus. Là, j'avoue que... Alors, attendez, bah déjà, c'est un cycle et j'ai pas commencé au début, donc c'est mort. Là, j'avance. Là, il n'y a pas de vraie strat. On va avoir du mal à caser des wall bounce. J'avoue que c'est plus du feeling, en mode, bon, bah, je grimpe en sautant. Et je dash quand je peux. Il n'y a pas de strat particulière. Je peux vous le refaire, hein, si vous voulez. Tac, je dash comme ça, je saute. Et ouais, non, il n'y a pas vraiment de wall bounce à caler. Peut-être un à la fin. Là, à vous de voir. C'est à vous d'être créatif, finalement. Et on arrive à la fin. Donc, comme d'habitude, enfin pas comme d'habitude, mais du coup, la transition avec un hyper dash, comme ceci. Dash horizontal, puis vers le bas. Là, on s'accroche ici. On enchaîne normalement pour prendre la bulle. On enchaîne à gauche, on prend la bulle. Et voilà. Et là, ce tableau va vous tuer plein de fois. Je vous le dis, ce tableau va vous tuer plein de fois si vous... Parce que des fois, vous n'aurez pas exactement le même timing. Alors là, je me suis posé pour expliquer, donc c'est un peu normal. Mais du coup... En fait, les blobs, si vous n'arrivez pas à bien capter leur position, là, voilà, ceux-là, ils vont vous tuer. Donc là, l'idée, c'est normalement, le plus rapide, c'est ça. Vous voyez, c'est je dash dès que je peux vers la direction, et normalement, les blobs me font pas trop chier. Mais des fois, ils vont vous faire chier. Prochaine section. Donc on arrive, on saute, on va dans la bulle, on fait... On n'oublie pas de dasher. On n'oublie pas de dasher dès qu'on rentre dans la bulle pour sortir plus vite de la bulle. Si vous avez qu'un dash, faites attention là, vous voyez. Je vais vous le refaire. Des fois, si vous spammez trop le dash, vous avez qu'un dash ici. Donc il faut faire attention, il faut bien penser à monter assez haut, sauter, pas mourir comme ceci. Voilà. Et vraiment prendre toute la longueur pour choper la bulle. Alors évidemment, normalement, ça se passe pas comme ça. Normalement, vous perdez pas votre dash. Vous faites juste ça, ça. Là, intéressant, là, regardez, je vais directement à droite. Alors pas comme ça, d'ailleurs. Là, normalement, quand on arrive, je fais un dash diagonal, dash vers le haut, dash diagonal, dash diagonal, dash vers le haut. Et vous voyez que, un peu comme dans le chapitre 3, on profite des transitions de tableau qui reset nos dashs. Et on monte tout là-haut. Tac, 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 voilà. C'est mieux. Ici, comment on va le passer vite, ce tableau? Parce que si on est venu ici, c'est pour le passer. Et si on est venu ici pour le passer, c'est qu'on le passe plus vite que le chemin normal, si on veut. Alors ici, un peu comme on l'a déjà fait dans le chapitre 4, hein, on va faire un hyper dash sur le premier nuage, regardez. Et là, je vais temporiser en l'air pour atteindre le troisième nuage. Et c'est gagné. Je refais un hyper dash et pour sortir, voilà, rien de plus classique. Vous voyez, je temporise et je finis comme ça. Si vous ratez votre premier hyper dash et que vous arrivez à ce moment-là, vous voyez, vous arrivez pas à sauter, je sais pas, il se passe un truc, vous le ratez, c'est pas grave.
Vous pouvez en faire un sur le deuxième et ça vous amène directement à la sortie. C'est un peu moins rapide, mais c'est une backup. Quand on arrive ici, moi je me cale ici à peu près. Je fais un hyper, je fais un deuxième hyper. Là, hop, j'essaie de bien me caler ici. Hyper dash, dash, horizontaux. Là, c'est juste des directions de dash à suivre. Je vous le refais. Donc quand on est calé ici, on fait un hyper dash et 2 dash horizontaux. Ça nous permet d'arriver dans la bulle. On dash en diagonale pour sortir de la bulle. Et ensuite, on fait diagonale et haut, je crois. Ah, j'ai raté là. Voilà, non. Horizontal et haut, pardon. Et donc on finit comme ça, classique. On arrive ici, le retour des boules de neige. Donc là, je commence avec un hyper dash pour passer sous celle-ci. Donc là, maintenant, c'est totalement fucked up parce que bah, j'ai enlevé le... Enfin, j'ai décalé le cycle des boules de neige le temps de vous expliquer. C'est pas grave. Là, l'idée, c'est... J'arrive ici, je fais ça. Je passe par le haut. Petite hyper. Ici, pareil. On veut passer par le haut. On arrive ici. Hop. On essaye d'esquiver nos boules de neige. Hein. Des fois, je vous ai dit, vous allez frotter un mur. Vous allez faire des trucs. Et les boules de neige n'arriveront jamais au même timing pour vous. Je vous le refais depuis le tableau précédent. Voilà. Ah merde. Bah, voyez, là, typiquement, je me suis pris le mur. Donc, la boule de neige m'a tué. Alors que normalement, voilà, ça se passe plus comme ça. Là, dash diagonale, ça c'est un peu l'expérience en mode je savais que la boule de neige allait arriver. Et du coup, ouais, sur la fin, je vous en ai pas parlé, on fait un petit hyper dash. Je vais le refaire du coup. Alors là, je vais aller un peu plus, simplement sur la fin. Vous voyez que même je me fail, c'est pas très grave. Donc la fin, on va passer par le bas. On fait attention aux boules de neige qui peuvent nous arriver en pleine tête. Ici, on va faire un hyper dash. Et 2 dash diagonaux. Et on récupère. On peut récupérer la fraise ou pas, on s'en fout de toute façon. Et on arrive ici. Le skip rigolo. Alors là, voilà. Là, si vous êtes une personne tout à fait normalement constituée, il n'y a pas grand chose à dire. Vous passez comme ceci, voilà. On est en mode oui, bon, ok. On passe le skip comme ça, c'est super, on est content. Hop, et on fait ça. Ça, c'est si vous êtes quelqu'un de normal. Le problème, c'est qu'ici, je m'adresse à des speedrunners. Et les speedrunners, ils font pas ça, non. Les speedrunners, ils font ça. Ils se disent, non mais ce bloc, il est lent, c'est chiant. Donc on arrive ici, vous voyez. Je monte tout en haut. Je saute. Je m'accroche ici. Je dash horizontalement et j'arrive ici. Et oui, cet endroit a été prévu pour ça, d'accord? Les développeurs se sont dit, venez, on met ça là. Et du coup, bah on fait ça. Et là, vous voyez quoi en face de moi? Moi, je vois pas des cristaux. Moi, je vois surtout un endroit où je peux passer. Alors, l'idée, ça va être de, vous voyez, comme je fais là, des tout petits sauts, faire un tout petit saut, et de faire un dash, un démo dash, donc un dash accroupi, et d'enchaîner après pour atteindre l'autre autoscroller, le bloc noir qu'il y a derrière. Est-ce que je vais y arriver? Oui. Et donc là, on arrive là, on est tout content. Vous remarquez que vous pouvez, si vous avez la flemme de faire cette première partie, vous pouvez commencer par prendre l'autoscroller jusqu'ici, parce qu'en fait, on arrive ici bien avant, enfin bien avant, on arrive ici avant l'autoscroller. Et là, qu'est-ce qu'on fait? Là, on se dit, merde, comment je passe? Il y a deux techniques. Il y en a une que je n'arrive pas à faire et une que je régule. Donc je vais vous expliquer les deux, mais il y en a une que j'arriverai pas à faire. La technique que je fais, qui est pour moi la plus simple, vous voyez ceci, là où je suis accroché, enfin juste derrière ce que je suis accroché, ça a la même forme que ceci. On est d'accord? Donc ça fait un petit L, vous voyez, ça fait le L du Tetris. Si vous voyez le L du Tetris, en forme en allongé, vous pouvez faire quelque chose ici. Vous pouvez faire deux choses. Vous pouvez faire, premièrement, ce qui est dit dans le chat, un corner boost. Donc un corner boost, c'est quoi? Je vais pas m'embêter trop à utiliser ce terme. Juste, vous vous rappelez les fois où je vous ai dit, Madeline, elle frotte sa tête contre le haut. Au début du sommet, je vous dis ça. Madeline, elle frotte sa tête contre le haut et elle va prendre le tremplin comme ça parce que le jeu va nous faire longer le plafond. C'est le même principe. Et ça ressemblait à quelque chose comme ça à peu près. Je le fais ici, hein, pour comme ça je peux les enchaîner facilement. Mais il y a aussi quand vous avez une forme de L comme ça, en fait, vous pouvez juste faire un wall bounce ici. Et regardez,
ça passe tout seul. Et du coup, qu'est-ce qu'on fait, nous? On vient... Alors moi, je viens de descendre là pour avoir un setup un peu plus régu, ce qui va pas faire perdre beaucoup de temps. Je vais m'aligner avec le fameux L, donc comme ceci, mais du coup à droite. Et je vais faire un wall bounce. Et je suis passé. Vous pouvez donc faire... Essayez-vous de faire... Hop. Je vais essayer de le faire et je vais mourir. Hein. Un corner boost que j'ai raté ici, vous voyez. Donc c'est vraiment essayer de viser le corner. Moi, je n'y arrive pas. Je trouve ça beaucoup plus dur. Je vous conseille de faire le wall bounce. Mais du coup, ici, on skip un auto-scroller. Et on est très content de skip un auto-scroller. Donc un peu enchaîné. Si on essaye d'être rapide, ça donne ça. On finit avec un hyper dash parce qu'on peut. Ici, pareil, hyper dash, on se projette contre le bloc. Le bloc, on peut pas le skipper, donc on l'attend. Moi, je fais des petits dashs en l'air en l'attendant. Hop, là, je vais l'attendre ici. Je saute un peu en avance. Verticalement, là, 2 dashs diagonaux, regardez, ça passe tout seul. Voilà, on fait ça, ça passe tout seul. Là, alors attendez, waouh, j'ai rien expliqué. J'adore le fait que moi, ça soit l'inverse. Ouais, je sais, Spilia, par exemple, sur le skip qu'on a vu avant, il arrive beaucoup plus facilement à faire un corner boost. Ça dépend de chacun. Moi, c'est vraiment, vraiment, j'y arrive pas. Mais je pense que j'aime beaucoup trop les wall bounce. Ici. Ici, donc, on arrive tranquillement. On saute ici, hyper ici. Hop. Petit saut juste pour garder notre vitesse. Et on finit comme ça en prenant notre fraise. Parce que le chemin de la fraise est plus rapide. Et là, que des dashs diagonaux. Et ça passe. Là, ici, on commence avec un hyper dash. Regardez. Ah, raté parce qu'il faut... Hop, raté parce qu'il faut pas perdre son dash. J'ai raté encore. Qu'est-ce que je fais? Voilà, 2 dashs diagonaux. On prend le cristal. Alors attention, ici, le cristal, si vous faites... Si vous êtes trop rapide, regardez... Ah, j'ai raté. Vous pouvez passer en haut du cristal sans le prendre. Bon, là, ça m'arrive pas. Mais attention parce que ça peut arriver. Ici, donc, vous voyez qu'on enchaîne derrière de manière à peu près normale. Voilà. Hop, hop. On va... Ah, j'ai raté. Tiens, marrant. Tac, 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 tac. Si j'ai un doute, moi, je prends l'auto-scroller qui est là. Je fais 2 dashs verticaux. Je vais me poser sur le tremplin. Là, on fait ça. On doit se garder un dash ici. Mais ça, c'est le chemin normal. J'ai perdu beaucoup d'énergie parce que j'ai fait des pauses pour vous expliquer. Mais vous voyez qu'on est large. Ici, pareil, transition classique, hyper dash, 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 dash. On rattrape la bulle là, regardez, on va beaucoup rattraper la bulle. Je vais remourir pour vous remontrer. Là, la bulle, c'est là où on la rattrape le plus, je pense. Donc hop, là, je dash direct vers le haut, je la prends. Là, on fait pas comme j'ai fait. On va faire un dash diagonal bas gauche. Parce que la bulle nous envoie trop haut. Donc on va faire bas gauche et ensuite on enchaîne avec un dash diagonal haut gauche. Donc on va faire une forme de V, hein. Là, on enchaîne. Là, hop, regardez, diagonale. Là, j'arrive ici, hyper. Là, pareil, je la rattrape. Hop, je fonce vers elle. Pareil, dash vers le haut, on arrive vers elle. Et voilà. Alors, c'était très brouillon, peut-être c'est pas très compréhensible. Hein. Mais voilà. Globalement, on rattrape notre bulle. On fait des doubles dash horizontaux, verticaux. En fait, quand on sait où elle va aller, on essaie de la rattraper. Là, vous voyez, haut plus diagonale, ça me permet de rentrer dedans. Double diagonale. Là, haut, ça permet de rentrer dedans. Etc. etc. C'est difficile d'être clair et de faire les mouvements pour vous montrer, mais je pense que ça va, c'est assez clair. Alors, on est sur l'avant-dernière partie du sommet. Et déjà, ce tableau, il y a un truc à faire. Déjà, ce tableau, il y a une première partie simple. Franchement, vous voulez speedrun, vous voulez pas vous casser la tête? Vous prenez cette bulle, vous allez à gauche. Vous prenez cette bulle, vous allez à droite. Et cette bulle, elle va vous emmener très très loin. Cette bulle, elle vous amène... Je me tue ici justement pour pas qu'elle m'amène trop loin. Mais cette bulle vous amène à la fin du tableau d'après. Le truc, c'est qu'en fait, ça vous fait perdre... Si vous faites le chemin normal, entre guillemets, le chemin normal va vous... S'il est bien fait, il va vous faire gagner 2 à 3... Allez, 2 secondes, on va dire, environ. Le chemin normal, qu'est-ce que c'est? C'est on prend notre bulle, on dash rapidement pour la trigger.
Là, intéressant. Merde. Là, qu'est-ce qu'on va faire derrière? Là, quand on sort là, on monte pas, on saute, on dash comme ça. Et vous voyez, regarde, on va l'enchaîner encore une fois. Ici, regardez. Hop, on arrive ici. D'accord. On saute comme ceci. Donc, la bulle nous amène... Je vais revenir ici. La bulle nous amène ici, on grimpe ici. Là, on fait juste un long saut. Limite, on peut... C'est même un peu rentable d'essayer de se cogner la tête contre le bloc en face. Faut pas dasher parce que sinon le bloc nous repousse. C'est pour ça qu'on ne dash pas. Donc là, paf, je vais me caler contre le bloc à peu près et je me laisse tomber. Ensuite, je dash horizontalement pour choper l'autre bloc. Donc là, je vous décortique tout. Je monte sur l'autre bloc en sautant, vous voyez. Je suis monté sur l'autre bloc en sautant. Donc là, j'arrive là. Et là, je fais un petit saut. Pourquoi je fais un petit saut? Je fais un petit saut et je dash pour sortir. Pourquoi je fais un petit saut? Parce que... Alors, pour plusieurs raisons. Tac, tac. Voilà. Si je fais pas de petit saut, vous voyez que là... Bah, en fait, si je fais juste un dash, je meurs contre les cristaux en face. Si j'attends que ça se relève, en fait, ce qui se passe, c'est que je suis toujours sur cette plateforme. Et quand je vais dasher, la plateforme va descendre. Donc en fait, je vais descendre avec la plateforme. Du coup, on fait un petit saut. Alors voilà, là, j'ai fait de la merde. Mais on va faire un petit saut pour... On se dise, non, non, je ne dépends plus de la plateforme et je passe. Et donc là, la bulle rouge, si on avait continué de suivre la première strat, elle nous amène exactement ici. Si vous ne mourrez pas, si vous enchaînez bien, ici, vous venez de gagner 2 secondes. Donc là, c'est du decision making. Soit vous vous sentez assez confiant et vous dites je vais jamais rater ça, donc c'est 2 secondes de gagner. Soit vous vous dites en vrai flemme, pour 2 secondes, je prends la safe way. Parce que vous avez vu que l'autre chemin, il est giga safe pour le coup. Là, on arrive. Alors là, on adore ça. Là, ça va juste nous propulser. Alors, je l'ai mal fait, donc on va essayer de bien se propulser quand même. Avec un hyper, par exemple. Vous voyez, on nous propulse là. Là, on peut faire un dash. Pas comme ça, mais voilà. Là, on peut faire... allez, propulse-moi bien, par contre. Voilà. Là, on peut faire un dash, 2 dash. On arrive ici. Ici, intéressant. Ici, on peut faire une transition avec un hyper, je crois. Attendez, faut que je me le remette en tête. Voilà. On arrive ici, vous voyez. L'hyper qui nous amène prendre le premier cristaux un peu plus rapidement. Là, à partir d'ici, vous voyez, j'ai 2 dash. Et à partir d'ici, on va faire un wave dash. Vous allez voir. Voilà, l'idée du wave dash est là, je l'ai raté, je sais pas pourquoi. Alors, si vous mourrez, pas la peine de faire un hyper ici, hein, juste vous passez comme ça. Hein. Voilà. Et donc là, vous voyez que j'avais la distance pour faire... pour aller au plus loin. Je vais essayer de vous l'enchaîner quand même, parce que c'est un peu stylé. Et voilà, petit wave dash, double dash diagonale, et on arrive au bout ici. Ici, alors là, on monte ici. Pourquoi? Parce que bah... On monte, on va chercher notre clé, quoi. Ici, même principe que dans le chapitre 3 pour là où on a sauté sur des pics. Même principe pour que lors du chapitre 5B. Donc même principe, on va sauter entre guillemets sur ces pics. On ne saute pas vraiment sur les pics, mais vous voyez où je veux en venir. C'est un peu plus compliqué, mais pour moi, ce n'est pas aussi compliqué que ce qu'on fait dans le 5B. C'est-à-dire que si vous faites le skip du même genre dans 5B, vous allez réussir à faire ce skip. Donc qu'est-ce qu'on fait? Le setup. On se grappe sur ce mur ici. On va tout en haut de ce mur, vous voyez. Ensuite, on saute. Donc là, je vais récupérer un peu d'endurance, mais on saute, on ressaute. Vous voyez, donc je saute là une deuxième fois ici. Et donc là, le but n'est pas de mourir contre ces pics, le but est de ressauter contre ce coin-là, vous voyez. L'idée serait presque de faire un truc comme ça. On doit y avoir un monde où on peut le passer comme ça, mais je ne pense pas. Donc, là, je vais essayer de vous le faire. Ça fait un moment que je ne l'ai pas fait. Donc, même principe, vous pensez bien à... Nous, ce qu'on veut, c'est faire des sauts le plus haut possible. Donc là, raté. Voilà. Et dès qu'on a fait le saut, double dash vertical, et on a pile la hauteur pour venir ici. Si, pour les skips précédents, vous avez bind 2 boutons de jump, le principe est le même qu'avant, donc vous maintenez un bouton, vous spammez l'autre, et normalement, ça se fait plus facilement. Si vous arrivez à avoir 2 boutons de jump sur votre manette et que ça vous détruit pas le cerveau,
Bah, normalement, c'est plus simple. Moi, je peux pas vous le dire parce que c'est pas mon cas. Moi, avoir deux boutons de jump, ça me détruit mon cerveau. Ici, encore une fois, deux façons de faire. Donc, on récupère notre clé, évidemment. Tac, on n'oublie pas de sauter et on sort comme ça. Alors, on n'est pas obligé de sortir comme ça, vous voyez. Hop. Si on est là, vous allez à flemme et vous vous dites, en vrai, les petits escaliers, là, les petits zigzags, ils sont un peu chiants, je me cogne la tête dessus. Faites juste réessayer, ça vous ramène en bas. La différence de temps est pas énorme et si on se cogne souvent la tête contre le zigzag, c'est pas mal. Ici, on avance, on saute, on va dash avant de rentrer dans la bulle pour faire baisser le bloc qui a un petit peu tout à droite, vous allez le voir. Là, on arrive ici. Donc là, pas grand chose à dire, vous voyez. Si quand même sur la deuxième bulle. La deuxième bulle, on va dasher, on va sortir de cette bulle en dashant vers le haut, puis diagonale. On arrive pile sur ce bloc-là. Là, vous voyez, c'est... Faut vraiment se rapprocher des cristaux parce que je savais que c'était mort. Voilà, là, ça passe. Et là, on attend un peu que le bloc revienne sur la gauche. On dash vers le haut. On arrive ici. Ici, pas compliqué, un hyper dash. Suivi d'un dash horizontal. Ici, ici, vous pouvez faire un hyper dash. Alors, faut sauter à un moment. Vous pouvez même le faire dans ce tableau, hein, l'hyper dash. Et on dash dès qu'on rentre dans notre bulle rouge. Tac, là, c'est juste enchaîner nos directions. Et bien penser à, dès qu'on rentre dans la bulle rouge, dasher pour qu'on parte plus vite. Là, on arrive ici. Ici, il y a un truc rigolo à faire. À vous de prendre vos repères. Moi, mon repère, c'est à peu près cette deuxième fissure, vous voyez, au-dessus de moi. Et ici, je vais initier un wave dash. Donc, je vais faire wave dash et ça, vous voyez. Là, je l'ai un peu retardé. Et donc, wave dash et ça. Sauf que le deuxième dash diagonal, je vais le faire avec un démo dash. Avec un dash accroupi pour réduire ma hitbox. Là, je l'ai raté totalement. Donc, je vais le faire sans respawn. Pour avoir un setup un peu plus approximatif. Là, je le rate plusieurs fois, ça commence à m'énerver. Donc, vous voyez, là, j'ai même pas fait de démo dash. Donc, on n'est même pas obligé. Juste le démo dash, bah, vous réduisez votre hitbox, donc c'est plus simple. Ça demande un peu d'entraînement. Là, je l'ai raté plusieurs fois, mais à mon avis, ça reviendrait vite. Ici, paf, petit extended. Pas extended, petit hyper. Et alors là, là, on arrive sur un skip. Là, on arrive, bah, je vais vous dire la même chose. Hein. Et en vrai, c'est pas très dur. Ce skip est beaucoup plus dur qu'il n'y paraît. Beaucoup plus simple qu'il n'y paraît. C'est l'inverse, il paraît dur. Si vous êtes quelqu'un de normalement constitué, encore une fois, vous faites ça, ça, très bien. Voilà, vous passez comme ça et tout le monde est content. Vous n'êtes pas quelqu'un de normalement constitué, vous êtes un speedrunner. Et les speedrunners, si ils peuvent faire un skip très risqué, pas si risqué que ça en vrai ici, mais un skip risqué qui leur fait gagner quasi rien, bah ils le font. Et donc en fait, vous n'avez pas besoin de ces boutons, regardez. Et là pareil, j'insiste, ça va être important d'utiliser un dash accroupi. Donc vous voyez, vous allez prendre votre tremplin, vous vous alignez là, et vous passez sous la porte avec un dash accroupi. Donc là, il faut essayer de voir un petit peu la hauteur à laquelle se placer avec le premier dash, pour enchaîner avec un deuxième dash accroupi. Et donc là, on est passé, on est content. Et là, pareil, pas besoin du bouton. Là, vous voyez, j'ai raté parce que j'étais trop bas. Voilà, ça passe assez bien en vrai. Le même, il y a un même sur ce skip dans Céleste parce que ce skip est dangereux, et beaucoup plus dangereux que la façon normale de passer. Et elle fait gagner vraiment peu de temps. Du coup, les gens ont tendance à dire que ce skip fait gagner genre 8000 ans d'espérance de vie. Parce qu'on n'est jamais dans l'abus. Là, on va arriver au dernier tableau avant les 30 checkpoints. Transition avec un hyper dash. Alors, il faut redasher, pardon, j'ai oublié. Donc, transition hyper dash, mais faut dasher. Ensuite, deux diagonaux, un diagonal. Alors là, on fait pas comme ça, on va le refaire. Là, l'idée, c'est de dasher le plus vite possible sur le tremplin contre le mur, regardez. Là, double dash horizontal, ça passe. Un seul dash vertical suffit. On arrive dans cette situation, puisqu'on a nos blocs de dash ici. On arrive là, on se met ici, on fait un hyper dash. On saute, hop,
Dash normal. On reprend ça, on reprend ça. Dash, un seul dash vertical suffit. Vous voyez, on arrive ici, on attend un petit peu que la plateforme descende. On dash vers le bas pour qu'elle nous propulse. Là, bah là normalement, j'aurais dû profiter de la propulsion de ces blocs aussi. Hein. Même si je l'ai pas, ça passe. Mais je vais vous refaire le tableau quand même. Donc là, on fait ceci, ceci, ceci. Donc là, on approche ça, ça. Là, on n'oublie pas, oui, il faut zigzaguer entre ces blocs, hein, mais je le précise pas parce que c'est la manière normale de faire. On peut sortir de la bulle plus tôt pour dasher directement dans la bulle violette de Madeline. Le temps gagné est vraiment infime, donc bon, faites-le si ça vous amuse à la limite. Et là, comme le dit Madeline, c'est la dernière ligne droite. On arrive aux 30 checkpoints. Les 30 checkpoints, déjà, on va pas en prendre 30. Vous n'en prendrez jamais 30. Par contre, il va y avoir beaucoup de decision making encore. À quel point vous êtes greedy, à quel point vous décidez de ne pas prendre certains checkpoints. Il y a certains checkpoints que vous pouvez skip, mais je vais vous dire, littéralement, vous allez gagner 3 frames en skippant ce checkpoint, donc prenez-le, faites pas les idiots. Et donc là, là, on va spammer une technique. Moi, ça m'a l'air très vertical, tout ça. Et j'en réfère à ma vidéo sur le chapitre 1. Quand c'est très vertical... Eh ben, on wall bounce. On wall bounce de partout. Là, je prends ici, pourquoi? Pour récupérer mes 2 dashs, surtout. On va faire... Ah, j'ai raté mon wall bounce. What the fuck? Donc, on fait notre wall bounce. On vient se mettre ici. Et là, vous voyez, pas besoin... Hop. Pas besoin de wall bounce, 2 dashs verticaux. Là, wall bounce. Là, j'ai raté, mais là, vous vous doutez bien qu'il y avait un wall bounce à caser. Je vais essayer de vous le refaire en enchaînant. Donc là, on arrive. Wall bounce, tac, tac, tac. Et voilà. Donc là, vraiment, on applique ce qu'on a dit au premier chapitre. On fait du wall bounce à gogo. Donc ici, on vient là. Regardez, wall bounce. Wall bounce. Wall bounce. Wall bounce et dash pour pas mourir sur les pics ici. Là. Là, guess what? Wall bounce. Là, on va chercher nos petits cristaux. Et on finit comme ça. On essaie d'atterrir directement ici. Là, guess what? Wall bounce. On saute juste au-dessus des pics. Dash horizontal. On arrive là. Et là, attention, important. On va dasher 2 fois vers le haut. Pour faire un wall bounce sur le mur sur lequel je suis en train de m'accrocher. Vous remarquez qu'on retrouve ce petit L de Tetris. Donc, il va se passer les mêmes choses qui s'est passé juste avant. Et on va regarder un petit peu ce que ça donne. On s'accroche ici, on est obligé de s'accrocher là. On saute, on arrive là. Hop, on finit comme ça, comme ça. Ah là, j'ai un peu grid. C'est pas grave, ça va me permettre de le refaire. Alors, vous voyez que comme on n'a pas pris beaucoup de checkpoints, c'est assez punitif de mourir ici. Hein. Donc là, tac, wall bounce. Je viens là. Là, ce qu'on peut faire... Normalement, attendez, je vais attendre que les plateformes en pierre réapparaissent. Là, vous pouvez faire une sorte de petit hyper dash. J'arrive pas à le faire sans l'enchaîner. Mais petit hyper dash en contrôlant un petit peu après ce que vous faites dans les airs. Pour aller plus vite, hein, tout simplement. Et là, wall bounce. Là, hyper dash, pareil. On va hyper dash et on va sauter sur, très rapidement sur la plateforme en pierre pour conserver notre vitesse. Et 2 dash verticaux. Hop, 2 dash verticaux pour prendre ce checkpoint. Là, pareil, vous avez vu, même principe, ce tremplin. Mince, j'ai raté. Hop, ce tremplin. N'hésitez pas à vous cogner la tête contre le mur qui est avant. Ça vous le donnera forcément. Oh, putain. Oh non, vraiment, je vais rater. Oh. Mais, ah. Alors, celui-là est plus chiant, par contre. Le deuxième est plus chiant, vous pourrez pas faire ça. Quoi? Pourquoi j'y arrive plus? Quoi? Ah oui, mais putain. Mais pourquoi mes dashs sont à chier? Mais arrête de faire des dashs, je te demande de faire des dashs diagonaux, c'est grave. Mais j'ai pas bougé mon joystick, menteur. C'est trop bon. Le faites pas parce que c'est un skip de merde. Non, mais sans déconner, quoi. Voilà.
Mais mes dash, mes directions de dash sont nulles à chier, quoi. Pourquoi mes directions de dash sont pas précises? C'est nul. Donc là, hop, diagonale et vers le haut pour le deuxième. Je vais vouloir vous les enchaîner parce que... Voilà. C'est pas compliqué. Là, wall bounce. Et là, double dash horizontal. On arrive ici. Ici, le wall bounce, regardez. Ah, il fait pas ça normalement, le wall bounce. Le wall bounce qui nous fait avoir assez de hauteur pour aller choper wall bounce. Voilà, normalement, le wall bounce nous fait choper directement le tremplin. C'est ce qui me semblait. Là, vous n'êtes pas obligé de le prendre. Là, je viens de le prendre. Vous voyez, vous pourriez tout à fait rester collé à ce mur-là. Et faire deux dash comme ça. Ici, wall bounce. Et là, on enchaîne. 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1. Wall bounce. J'ai raté le dernier wall bounce. Nick, t'es mort. Putain. Ah. Bon, normalement, si vous le ratez, vous le retentez pas. Hein. Vous pouvez passer. Voilà. Petit wall bounce qui nous fait grappiller du temps. Je voulais vous le montrer quand même. On arrive. Checkpoint 19. Alors, faut savoir que maintenant, à partir de maintenant, on va détester le chiffre 8. Le chiffre 8 n'existe pas. Regardez. On saute sur notre nuage. On wall bounce. Et de toute façon, le checkpoint 18 n'existe pas. Donc là, rien de particulier. Si là, truc particulier. Alors ici, il y a deux façons de passer. C'est pour ça que je suis mort intentionnellement. Ici, il va y avoir deux façons de passer. Alors, on essaie de pas mourir comme une merde. Donc, on prend notre nuage classique. On dash là. Et l'idée, c'est ça. C'est de dasher juste avant le cristal pour arriver ici avec deux dash. Et quand vous arrivez ici avec deux dash, vous êtes le roi du monde. Vous passez comme ça. Super. Alors, c'est con, je viens de prendre le checkpoint. Hop, hop. Si vous ratez, vous arrivez ici avec un seul dash. C'est pas grave. Il y a aussi un moyen de passer plus vite. Je veux dire, plus vite que la façon normale. Si vous avez qu'un seul dash ici, moi j'ai un repère que j'appelle le repère frange. Je vais aligner la frange de Madeline avec... Regardez bien sur le mur sur lequel je suis appuyé. Le petit truc, le premier petit pixel de neige, entre guillemets. Donc attendez, je vais vous montrer ça. Voilà. Comme ceci. Vous voyez? J'aligne la frange de Madeline à ce pixel. Et alors là, c'est magique. C'est magique, je peux faire un long saut, je frôle les cristaux et je peux dasher. Et tout se passe bien. Ici, c'est un dash. Ici, hauteur verticale, donc wave dash. Mais attention, parce que si je wave dash comme n'importe comment, je meurs. Donc, wave dash et hop, dash horizontal pour vite aller au checkpoint d'après. Checkpoint 14. Alors là, on arrive sur des checkpoints qui vont commencer à être un peu relous. Pourquoi? Parce que ces checkpoints sont longs. Si vous mourrez dessus, ça vous fait perdre beaucoup de temps. Ils sont pas très compliqués. Il y a quelques techniques. Donc là, checkpoint 14, bon bah, on peut commencer par un hyper dash. Bon, pas comme ça. Hyper dash, dash diagonale, pour prendre le temps de bien atterrir sur le tremplin, justement, et pas mourir comme je l'ai fait avant. Ici, la touche grab est votre ennemi. Vous voyez, j'utilise ma touche grab vraiment que quand elle est vraiment uniquement utile, et j'étais un peu à court d'énergie, parce que je l'ai pas super bien géré. Donc là, vraiment, ne grabez que quand c'est vraiment utile. Là, on arrive ici, pareil, attention ici, checkpoint 13, c'est un checkpoint très long, donc si on meurt, c'est punitif. Ici, pas trop de... On commence, pas trop de difficultés. Petit saut, dash, vertical, horizontal, on prend notre checkpoint, notre tremplin, pareil ici, par ici. Là, attention, regardez, qu'est-ce que je fais? Je prends la pièce du haut, je tombe sur la pièce du milieu, en diagonale, et ensuite, dash diagonale pour atteindre le petit tremplin, qui va me reset mon dash. Je récupère du coup la pièce, la dernière pièce, et je finis comme ceci. Là, vous pouvez mourir. Il faut essayer de bien s'aligner. Alors là, bah, à vous de prendre vos repères, à vous de vous habituer aussi mécaniquement à le faire. Il faut s'habituer à vraiment se dire, ok. Alors là, j'ai vraiment fait de la merde. Mais vous voyez comme c'est punitif, hein, ça prend du temps à refaire quand même. Donc là, vous voyez, je m'aligne à la pièce, je vais là, je tombe dessus, je prends mon tremplin, je sais pas pourquoi, hop. Et là, vous voyez, je me suis redécalé un petit peu vers la gauche
parce que je pense que j'allais mourir contre les cristaux sinon. Ça, c'est à force de l'habitude. Ici, bon bah, vous le voyez venir. Ah, j'allais dire double wall bounce, mais j'en ai loupé un. Hop, hop. Pas de wall bounce ici. Hop. Et on monte comme ça. Des fois, vous pouvez louper ce checkpoint 11. Pas de panique, en soi, vous savez faire la suite. Hein. Vous savez la faire, la suite. Juste, ne l'esquivez pas juste pour gagner du temps, parce que vraiment, ça vous fait gagner 3 pixels. Donc autant le prendre. Ici, vous voyez qu'on a un vent. Vous voyez, on est un peu plus flotti avec Madeline. Le vent, il va vers le haut. Donc le vent nous soulève un petit peu. Donc qu'est-ce que ça veut dire? Regardez. Oh, c'est lent de tomber. Donc on n'oublie pas, toujours quand on tombe, quand on va tomber du coup, hop, vous voyez, joystick vers le bas pour tomber plus vite. Bon là vraiment j'ai mal géré. Du coup ça va vous faire aller plus vite, donc il va falloir aussi être plus réactif, hein, pour pas mourir. Et voilà, on finit comme ça. Vous voyez que là, de l'autre côté de ce mur, ne vous accrochez pas ici. Pareil, perte de temps. Allez, juste collez-vous au mur et vous descendez tout droit et c'est gagné. Ici, pareil, attention. Ici, vous pouvez juste marcher sur la planche de bois et ne pas prendre le checkpoint 10. Pareil, pour moi, c'est un peu une erreur dans le sens où, bah, en fait, le checkpoint 10, il est pas dur à prendre et il sauve quand même beaucoup de temps. Donc là, rien de particulier. On s'accroche ici, on saute on dash en diagonale. Ça, c'est la façon normale de passer. Ici, checkpoint 9, qui a dû vous poser des soucis pendant votre première run. Pourquoi? Parce que c'est des dashs un peu de précision. Mais là, on n'est plus à ça près. Là, on sait faire. Checkpoint 9 et... il y a une particularité quand même. Regardez, le checkpoint 8 n'existe pas. Donc comment je fais pour faire en sorte que le checkpoint 8 n'existe pas? Déjà, je meurs pas ici. Déjà, je meurs pas ici. Donc là, vous voyez, là, ici... Mais non, arrête, je vous jure, c'est dur, je vous jure, c'est dur de se concentrer sur l'explication. Là, je tempo un petit peu. Il y a deux façons de faire. Soit, vous faites comme je viens de faire, et quand je sors de tous ces cristaux, je tempo un peu, vous voyez. Et je dash diagonale, puis vers le haut. Soit vous ne faites pas de tempo, ce qui techniquement est mieux, hein. Et vous faites dash vers la gauche, puis vers le haut. Et donc là, vous avez votre petit nuage. Vous finissez, vous arrivez au checkpoint 7. Ah, on va mourir. Là, je m'accroche au mur. Tac. On rebondit sur le mur. Là, double dash parce qu'on n'a pas besoin d'aller ici, en fait. Donc là, vous voyez, double dash, on arrive ici. Double dash, on arrive ici. Là, on spam le saut. C'est raté, dommage. Peut-être parce que j'ai pris du temps à vous expliquer, mais en vrai, normalement, ça se rate pas, ça. Voilà, vous faites un grand saut et vous atteignez la bulle, même si vous avez plus d'énergie. Ici, on va choper notre plume. Attendez, hop, on va essayer. Vous pouvez même la choper avec un hyper, tant qu'à faire. Et on s'aligne à peu près comme ça. Pourquoi? Parce que bah, on est aligné avec le nuage d'après. Et là, mur vertical, donc wall bounce. Ici, regardez. Dès que je rentre dans le chapitre, je dash. Et du coup, vous voyez que le checkpoint 5 est pas validé. Mais si je meurs... En fait, si, le checkpoint 5 est validé. Donc, n'attendez pas de retomber au sol. Quand vous arrivez, vous faites pareil, vous dashez directement sur le mur. Alors là, j'ai fait vraiment nimp. Vous dashez, là, vous décollez du mur, vous arrivez au checkpoint 4. Là, on arrive, on fait ceci, ceci, ceci. Là, comme on n'est pas des gens bizarres, ici, il y a un démo dash. Hein. Mais je sais pas le faire, j'ai aucun repère. Ne le faites pas, voilà, je vous dis qu'il existe, j'aurais même pas dû vous le dire. Ça sera peut-être coupé, ça. On passe comme ça. Voilà, diagonale, horizontale. C'est important, mine de rien, de choisir la bonne direction de dash. On a souvent envie de faire tout le temps des dashs diagonaux, parce qu'en fait, c'est ceux qui nous sécurisent le plus. Il nous faut monter et aller en avant. Mais en fait, si vous avez besoin que d'un dash horizontal, faites qu'un dash horizontal, parce que le airtime, c'est du temps de perdu. Ici, hop, on saute un petit peu sur le mur.
sur cette feuille, sur cette plume, il y a moyen d'être un peu greedy. Donc, pour être un peu greedy, qu'est-ce qu'on fait? La plume, en fait, elle peut nous amener même directement où je suis, vous voyez. Là, j'ai pas très bien réussi. Et donc, quand vous êtes là, bon bah, pas de soucis. Hein. On finit tranquillement. Si vous avez un peu peur que vous y arrivez pas... Vous voyez, hop, là, j'arrive directement ici. Donc, si vous y arrivez pas et que vous avez un peu peur, pas de soucis. Faites la manière un peu plus safe. Vous allez caler votre plume ici. Comme ça, vous êtes sûr de pas mourir. Et là, vous faites juste ça, ça, ça. Et il n'y a pas de souci. Là, on prend notre plume dash horizontal into diagonale. Checkpoint 2. Checkpoint 2 qui est plus traite que ce qu'il n'y paraît. Donc on va chercher notre cristal. Ah purée, c'est vrai que ça nous tue après. On va chercher notre cristal tranquillement. Là, vous savez, voilà, petit wall bounce à caler. Idem. Ah, et là, j'ai été trop pressé, vous voyez. Mais normalement, ici, un dash... Merde, ouais, j'aimerais caler le wall bounce. En fait, c'est ça qui est un peu étrange. C'est que le wall bounce, il faut le caler dès le premier dash, et des fois, j'y pense pas. Là, vous voyez, un dash horizontal m'aurait suffi, mais j'ai eu peur. Donc j'ai fait un dash diagonal. Et là, on arrive à la fin. Là, on arrive au checkpoint 1. Qui est pas dur, mais qui est pareil. Il faut apprendre à l'optimiser. Donc, pour apprendre à l'optimiser, on va essayer de juste connaître les dashs à faire. Et essayer de pas mourir parce que, bah, en vrai, ça va vous arriver. Vous allez mourir bêtement au checkpoint 1 et vous allez vous en vouloir. Donc là, qu'est-ce qu'on fait? Diagonale, horizontale. Ok. Là, qu'est-ce qu'on fait? On saute et double dash vers le haut, on cale un wall bounce. Ah, non, c'est vrai que intuitivement, je fais plus un... Ok, dash diagonale, dash vers le haut. Dash vers le haut, pardon. Comme c'est mécanique, c'est dur à expliquer. Là, pareil, double dash... Pas pareil, du coup, double dash diagonale. Là, diagonale horizontale. On fait attention à pas aller s'empaler ici. Pareil, diagonale horizontale. Wall bounce, wall bounce. On saute ici. Hop, double verticale. Double diagonale. Et double diagonale. Et on a fini. Et voilà pour ce chapitre. J'espère que j'étais assez clair. N'hésitez pas à poser des questions, à faire des remarques. Et là, je vais vous montrer, juste après, je vais vous laisser avec une run où j'enchaîne tout le chapitre. Vous allez voir que c'est un petit peu différent à chaque fois parce que bah, du coup, j'ai pas l'habitude d'appliquer forcément toutes ces strats. Il y a du decision making, des fois j'oublie des choses, des fois je fais des erreurs. Et de toute façon, tout ce que je vous montre, c'est tout ce que je sais. Après, à vous de faire un petit micmac, à vous de choisir quel skip vous voulez faire ou non. Faites à votre sauce. En tout cas, merci d'avoir regardé la vidéo. Je vous laisse avec le chapitre René en entier. Et je vous souhaite tout simplement une bonne fin de vidéo. Écoutez, je mettrai une voix off. Voilà, on va juste runner le sommet. J'en ai marre de parler à YouTube, là. Ouais, désolé, j'en ai marre. Hein. Si c'est la run, désolé, mais je mettrai une voix off. À un moment, j'en ai marre de répéter les trucs et de recommencer parce que je rate des trucs bêtes. Hein? Vous savez pas, vous, hein? Ok, on a perdu notre dash, c'est pas grave. Le backup, on prend le tremplin quand même. Le fast fall. Ah, j'ai oublié de dasher, tout simplement. C'est pas grave, hein, je me suis rattrapé. Allez. Ouais, ça passe normalement un peu juste. Je prends un peu le temps pour setup, mais normalement ça s'enchaîne. Hein. C'est juste que j'ai vraiment raté ça juste avant et... Enfin, plein de trucs comme ça là à la con juste avant. Du coup maintenant je prends un peu le temps, je prends genre 50, enfin une demi-seconde pour setup un truc. Voilà. Là j'aurais pu dasher, écoutez, tranquille. C'est pas grave.
On va pas prendre le wall bounce, trop dangereux, je le régu pas assez. Donc on attend patiemment et on va directement dans notre bubule avec Badlin. On se split, on passe la cinématique. Quoi? Il s'est passé quoi? C'est impossible de mourir ici normalement, hein, je vous le dis, c'est impossible, c'est juste des dashs enchaînés. Je pense que le jeu a dû bugger à mon avis, tranquille, mais ok. Le jeu bug pas, hein, je suis juste d'extrême mauvaise foi parce que vraiment ça ne m'arrive jamais de mourir ici. Mais ok. Bon, ça arrivera hein, des fois en speedrun, on meurt à des endroits où on s'y attend pas, c'est comme ça. C'est giga frustrant, c'est trop chiant. Voilà. Hop. Là, on fait gaffe à notre direction de joystick pour pas mourir bêtement. Voilà, on enchaîne. Là, on va arriver du coup à la fin et donc à la partie du chapitre 3, à la partie des cycles. La partie la plus horrible du jeu. Les cycles, c'est de la merde. Là, je surveille toujours moi un petit peu le petit blob là que je venais de passer en vous disant ça. Ah, bon, j'ai fait une autre strat. Un peu par réflexe parce que c'était comme ça que je le passais avant. Ce tableau très long, très punitif, on va espérer de pouvoir l'enchaîner comme il faut sans mourir. Quoi? Nick, t'es mort. Vas-y, j'ai pas le bonheur. C'est pas grave, backup, qu'est-ce qui se passe quand on fait ça? Bon, en fait, on fait la même chose, juste on va prendre un peu plus de temps. Ok, on va prendre du temps ici, par exemple. Voilà. Hop là, attention. On avance. Très étrange. Parce que normalement, ça passe. Mais voilà. Je suis en mode d'habitude, quand je fais ça, ça passe. Donc c'était étrange que ça ne passe pas, mais tranquille. Fusez pas me dasher dans le bon sens de tes morts. C'est un chapitre 3 à chier. Enfin, c'est pas un chapitre 3, mais c'est des cycles. Les cycles, on en a ras le cul. Dans tous les jeux vidéo, il y a des cycles. On s'emmerde, quoi. J'ai essayé un truc que je fais pas d'habitude. Là, dash diagonale pour choper la bulle. Parce qu'on était trop bas. Vous voyez, c'est un peu ça, ce moment-là où il faut de l'adaptabilité sur ce tableau. Sur ce tableau, je trouve, j'arrive plus à parler, il n'y a rien qui va. Hop là, on passe comme ça. Paf. J'étais censé ratterrir sur la boule de neige, je ne sais pas pourquoi ça ne s'est pas produit. J'étais pas censé bon contre le mur. Vous voyez pourquoi j'ai bon... Vous savez pourquoi j'ai bon contre le mur? Parce que pour une raison étrange, j'avais ma touche grab d'enfoncer. Et je vous ai dit quoi? La touche grab... Quoi? Quoi? Attendez... Quoi? J'avais pas ma touche grab d'enfoncer là? Ça m'est jamais arrivé. Je ne sais pas pourquoi j'ai bonk autant de fois sur ce mur. C'est très étrange. Hop. Hop, là de toute façon on va devoir le tempo, ce bloc. Pas le choix. Ouah, j'ai fait n'importe quoi. Ouais, c'était vraiment très brouillon là ce que je viens de faire. Hein.
À moitié de l'impro aussi, c'est jamais... Enfin, c'est jamais bien d'improviser en speedrun, oui et non. En fait, il faut être capable d'improviser parce que vous allez devoir improviser à un moment donné. Hein, on va pas se mentir. Par contre, c'est jamais bon signe qu'on doit improviser en speedrun. Allez. Doubi-doubi-doubi-dou. Tac, tac. Ah, j'ai oublié la transi. C'est pas grave, on passe quand même. Hein. Hop. Raté. Ça peut pas passer du premier coup tout le temps. Hein. Voilà, j'étais en mode pas du premier coup, mais ce serait bien que ça passe à un moment quand même. Voilà. Putain de moi. Évidemment, je le rate jamais en training, mais en run, je le rate. Non, mais j'en ai ras le cul de ma... Ah, je déteste mon niveau. C'est quoi ça? Je le rate jamais, hein, vraiment. Quand je me suis entraîné, là, pour faire la vidéo, tout ça, je l'ai vraiment jamais raté. Et là, évidemment, que j'essaie de faire un truc à peu près clean, je le rate. Bon, ça arrive, hein. Comme quoi, vous voyez, c'est dangereux pour rien, hein. « 8,42, c'est pas incroyable. Je sais que j'ai déjà fini cette partie, donc arrivé au 30 checkpoints à genre 8 minutes. Quasiment 8 minutes, en fait. Putain, j'ai oublié les wall boons, débile. T'arrêtes pas de parler, de rabâcher des wall boons et tu les oublies, quoi. Quoi, menteur? Non. Menteur, ça passe, hein. Donc si vous voulez des repères de temps, d'ailleurs, au sommet, je l'ai pas dit ça, les 30 checkpoints, ça se fait en moins de 5 minutes, en vrai. Ça se fait en peut-être 4 minutes, 3, 4... Enfin, 3 minutes, faut être très fort. 4 minutes et quelques, oui, plus déjà. Ça sera plus quelque chose comme ça, mais ça se fait en moins de 5 minutes. Après, peut toujours y arriver des accidents. Hein. Je suis pas obligé d'avoir recours au mur, là, au tout premier mur que j'ai grab. J'ai loupé le deuxième. En sachant qu'on est vraiment pas obligé de faire le deuxième wall boom, ça, en plus. Que c'est? J'étais vers le haut, j'étais dirigé vers le haut, menteur. Le jeu ment. C'est grave de mentir. Mon joystick était dirigé vers le haut, je vous jure. J'étais pas censé mourir, mais tranquille. Mon joystick était dirigé vers le côté, pas en diagonale. Encore un mensonge du jeu, dommage. Putain, fait chier les directions de joystick.
Tout le monde... D'ailleurs, tenez, venez. Allez, regardez, je vous explique un truc. Hein. Tout le monde, tous les joueurs du monde ont eu et ont des problèmes avec des directions de joystick dans ce jeu. Peut-être que le problème vient peut-être pas des joueurs, finalement. Hein? Peut-être que le problème vient pas des joueurs, je dis ça comme ça, mais à un moment, quand un problème est commun à tout le monde, c'est que peut-être le souci est autre part, le jeu, non? Plutôt que de faire un autre jeu, là, Extremely OK Games, plutôt qu'aller faire votre autre jeu, qui va être un Hollow Knight-like. Genre, en vrai, régler le souci des directions des joysticks, je pense, hein. En vrai, faites ça, hein. Je vous jure, hein, 100% des personnes qui ont joué à ce jeu ont eu des problèmes de direction de joystick à un moment donné. Putain. À un moment donné, faites un truc. Vous voyez pourquoi ça aurait pu me tuer? Là, j'étais très proche des cristaux. Ça m'a pas tué, heureusement. Putain. Ok, très bizarre ce que je viens de faire. Encore une fois, les directions de joystick. Ok, ça sera un sub 13 tout de même. Ça m'étonnerait que ce soit un vrai gold. Encore une fois, le vrai gold, j'ai dû le faire en run. Mais au moins, c'est clean.